Bonjour, voici le numéro de la page 63, le numéro 4. Donc, dans ce problème-là, on nous parle de l'aire d'un rectangle qui est de 5x plus 5 cm², dont les mesures des côtés sont x plus 1 cm et 2x. Tout d'abord, ce qu'on nous demande dans le problème, c'est d'exprimer ce problème-là sous la forme d'une représentation algébrique. Alors, ce qu'il faut penser ici, c'est qu'on a l'aire d'un rectangle. Et l'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. Dans mon cas, j'ai décidé que le 2x cm sera ma hauteur, tandis que le x plus 1 sera ma base. Alors, je vais aller remplacer tout ce que je connais dans mon équation. Donc, l'aire, 5x plus 5, ma base, qui se trouve être x plus 1, et ma hauteur, 2x. J'ai maintenant une expression qui représente la situation. Cette situation-là est représentée par une expression dans laquelle il y a seulement des x, ce qui veut dire que je vais pouvoir résoudre mon équation. Et résoudre mon équation, c'est de retrouver les valeurs que x peuvent prendre. Donc, aller retrouver les zéros de cette fonction-là et par la suite pouvoir retrouver les dimensions de mon rectangle. Ce qu'on me demandait dans la deuxième question, dans la question B. Alors, en premier, ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer ma multiplication sur ma parenthèse. Alors, ça va me donner 5x plus 5 est égal à 2x2 plus 2x. Une fois que j'ai fait ça, je vais envoyer tout du même côté. Et moi, je décide de prendre ce qui est à gauche et je vais aller l'envoyer à ma droite. Donc, en faisant moins 5x et aussi moins 5, moins 5. Je vais me retrouver avec 0 à ma gauche, 2x2, plus 2, moins 5, donc moins 3x, moins 5. Donc, je me retrouve avec une expression du deuxième degré avec 3 termes. La première chose, on se souvient que lorsqu'on a mis notre expression égale à 0, il faut trouver la meilleure factorisation. Donc, si je veux retrouver la meilleure factorisation, pour moi, il va falloir que je regarde si je dois prendre une mise en évidence simple, une mise en évidence double, une différence de 2 carrés, la T1 et la T2, donc les deux dernières techniques, T1 et T2 pour des trinômes. Oh, j'ai vraiment 3 termes présentement ici, donc peut-être que ça serait quelque chose d'intéressant. On n'oublie jamais de valider si on a présentement, j'ai ici un 2, un 3 et un moins 5. Donc, j'ai rien de commun entre les trois. Donc, ça veut dire que je ne peux pas faire de mise en évidence simple. Si je ne peux pas faire de mise en évidence double parce que je n'ai pas 4 termes, ni de différence de 2 carrés parce que je n'ai pas 2 termes, mais 3 termes, alors ce qu'il me reste, c'est la T1 et la T2. Puisque la valeur de mon A est de 2, alors je devrais faire une T2. Parce que mon A est différent de 1. Si on se rappelle bien, comme dans la vidéo pour la technique de la T2, mon S, c'est toujours la valeur de mon B, et mon P, mon produit, sera la valeur de mon A
fois mon C. Donc, je vais aller marquer juste au-dessus de mon équation AX2 plus BX plus C. Ça, c'est seulement pour m'aider, pour me donner un coup de main, pour voir quelles sont mes valeurs. Donc, mon B vaut moins 3 et mon A vaut 2, puis mon C, lui, vaut moins 5. Donc, ce qui veut dire que mon produit sera de moins 10. Quand je travaille avec cette technique-là, la T2, je vais toujours aller voir les produits en premier. Comme je dis souvent, tu peux tous les énumérer, mais si tu es assez à l'aise pour trouver quels sont les multiples qui vont donner ce que tu souhaites avoir, tu as juste à m'indiquer celui qu'il faut, puis c'est suffisant. Donc ici, 1 fois 10, 2 fois 5 me donne 10, sauf que moi, ce que je veux, c'est un moins 10. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller placer un moins devant, mais en n'oubliant pas que nous autres, on veut avoir moins 10, mais aussi moins 3. Alors, 2 fois moins 5, bon, 2 fois moins 5 ici, 2 fois moins 5, me donne mon moins 10, et en même temps, mon 2 moins 5 me donne mon moins 3. Donc, là, j'ai respecté mes deux conditions. Qu'est-ce que je fais avec ces deux termes-là? Faut se rappeler qu'on va aller se faire un polynôme dans lequel il y aura présentement 4 termes. Donc, 2x moins 5x moins 5. Donc, si on observe bien, notre moins 3 est devenu plus 2 moins 5. Et de cette façon-là, je suis certaine que je serai en mesure de faire une mise en évidence double. Je vais jumeler ces deux termes-là ensemble et je vais jumeler ces deux termes-là ensemble. Qu'est-ce que j'ai de commun entre 2x2 et 2x? J'ai 2x. Qu'est-ce qu'il me reste dans ma parenthèse? X plus 1. Dans l'autre, entre les deux autres termes, j'ai moins 5 de commun. Qu'est-ce qui me reste dans ma parenthèse? X plus 1. Donc, mes deux parenthèses étant pareilles, je suis en mesure de faire une deuxième mise en évidence puisque j'ai un terme et voici un deuxième terme dans lequel j'ai x plus 1 de commun. Donc, je m'en viens placer mon x plus 1 à l'avant. Et dans l'autre parenthèse, j'indique ce qu'il me reste une fois que j'ai enlevé mon x plus 1. Il me reste 2x moins 5. Je fais une dernière vérification. Donc, je m'en viens voir mon x plus 1. J'ai absolument rien de commun entre les deux. Donc, ça veut dire que j'ai factorisé au maximum. Et entre 2x et moins 5, c'est la même chose. J'ai factorisé au maximum. Donc, maintenant que j'ai factorisé, ce qu'il me reste à faire, c'est prendre chacun de mes facteurs, le mettre égal à 0 et isoler ma variable. Donc, x plus 1, je vais faire moins 1 de chaque côté. X sera égal à moins 1. Ici, je vais faire plus 5 de chaque côté. Donc, 2x est égal à 5. Et x sera égal à 5 demi.
Je viens maintenant de retrouver mes deux zéros de fonction. Et à partir d'ici, il faut que je me pose la question, est-ce que je peux garder x est égal à moins 1 et x est égal à 5 demi? Pour vérifier si je suis en mesure de garder ces deux valeurs-là, il faut que j'aille voir mon problème du début. Qu'est-ce que mon x représente? Eh bien, mon x représente le côté, la hauteur ou la base de mon rectangle. Donc, une chose est certaine, c'est qu'un côté et une base et une hauteur ne peuvent pas être négatives. Donc, ici, la valeur de mon x est obligée d'être positive, ce qui me permet d'aller dire que je vais rejeter mon x qui vaut moins 1 à rejeter, car côté ne peut être négatif. Donc, la valeur qui m'intéresse, c'est x est égal à 5 demi. Donc, là, on vient juste d'aller voir en haut que notre rectangle a un côté de x plus 1 cm et de 2x cm. Ce qui nous permet de dire que si je remplace x plus 1 est égal à ma base, donc 5 demi plus 1 est égal à ma base. Donc 7 demi centimètres est égal à ma base. Ou si je préfère, 3,5 cm. Et je fais la même chose pour mon autre côté, qui se trouve à être ma hauteur. Donc, 2 fois 5 demi est égal à ma hauteur. Donc, ma hauteur est égale à 5 cm. Comme ça. Voilà. Donc, on a trouvé les dimensions de notre rectangle qui sont de 3,5 cm par 5 cm. Les dimensions du rectangle sont de 3,5 cm par 5 cm. Voilà.